Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un rituel que j'ai maintenant depuis 3 ans en fin d'année, créer un carnet dans lequel je vais raconter toute mon année. C'est né de mon amour des calendriers de l'Avent depuis... Alors pas depuis que je suis enfant parce que quand j'étais enfant il n'y avait pas de calendrier de l'Avent. En tout cas moi j'ai pas connu ça enfant. J'ai plutôt connu ça avec mes propres enfants où j'ai commencé à fabriquer des calendriers de l'Avent. J'ai beaucoup aimé ça. J'étais aussi enseignante en maternelle donc je fabriquais avec mes élèves des calendriers de l'Avent. Pour les petits c'est vraiment une façon d'attendre assez ludique et joyeuse et en tout cas ça canalise l'impatience d'arriver à Noël et j'ai continué ça aussi quand j'ai plus d'enfants dans mon entourage. J'ai proposé à des amis de faire des échanges et ainsi de s'offrir des calendriers de l'Avent avec plein de petites surprises et je continue cette année je fais un échange avec 2 laborantines. Et j'adore ça. En fait, ce que j'aime, alors pour les enfants, ça leur permet d'attendre jusqu'à Noël et ça met vraiment de la fête avant la fête, je trouve. Et pour les adultes, les matins de décembre sont quand même un peu compliqués. Il fait nuit, il fait froid, et je trouve que c'est un petit rendez-vous comme ça qui donne envie de se lever, qui donne envie de vivre sa journée. Et en même temps, quand c'est un échange avec une autre personne, ou voire 2 ou 3 autres personnes, il y a le plaisir de préparer, le plaisir d'échanger, et je trouve que voilà, j'aime beaucoup cette tradition. Et bien évidemment, je me suis dit un jour, comment je pourrais transférer cette tradition du calendrier de l'Avent à mes ateliers d'écriture. Et c'est en 2012 que je l'ai fait pour la première fois. J'ai créé un atelier d'écriture qui s'appelait Écrire Noël, je crois. Et du 1er au 24 décembre, je proposais un sujet d'écriture sur la thématique de Noël, donc raconter Noël, comment on le fête dans nos familles, etc. Ce qu'on pense de Noël, voilà. Et donc j'ai ainsi créé un espèce de calendrier de l'Avent de l'écriture. Et donc c'était ma première édition de la première version du calendrier de l'Avent de l'écriture. Si vous êtes intéressé par cette thématique Noël, sachez que j'en ai fait un e-book de cet atelier en adaptant un petit peu à ce que je fais aujourd'hui. Et vous pouvez le retrouver, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et depuis 3 ans, je fais une nouvelle version de ce calendrier de l'Avent de l'écriture qui s'appelle Célébrer 2022, 2023, 2024. Donc là, on est à Célébrer 2024. Et l'idée, c'est d'écrire aussi tous les jours. Alors là, je vais même jusqu'au 31 décembre pour avoir vraiment... l'entièreté de l'année, pour avoir le nombre de propositions d'écriture suffisantes pour avoir plein de choses à raconter sur son année. Et donc, pendant le mois de décembre, on va faire le récit et un peu le bilan aussi de l'année qui vient de s'écouler. J'aurais pu l'appeler aussi le calendrier de l'Avent AVANT 2025, puisque c'est vraiment ça, c'est en même temps qu'on clôt l'année 2024, qu'on raconte l'année 2024, ça permet aussi de faire un peu le point sur ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé, nos expériences positives, négatives, et en même temps, en faisant ça, on se prépare à passer le cap de la nouvelle année. Concrètement, vous pouvez utiliser n'importe quel carnet pour réaliser ce projet. Vous pouvez même le faire à la suite de votre carnet de l'année. Si vous avez tenu un carnet de récits de vie, vous pouvez consacrer votre mois de décembre à ce projet-là qui est de résumer toute l'année 2024. À vous de voir selon la structure de votre carnet, s'il vous reste suffisamment de place, ou si vous voulez vraiment consacrer un carnet entier à ce projet-là, à cet atelier. C'est vraiment, vous faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est d'avoir un support pour écrire et du matériel si vous voulez faire un peu des illustrations. Moi, en 2022, j'avais un carnet Mambi Happy Planner. Alors en fait, je pense que c'était des couvertures que j'avais achetées et j'avais racheté des anneaux, mais les papiers à l'intérieur, c'est vraiment des papiers que moi-même
j'ai ajouté. Donc c'est un carnet moitié fait main, moitié acheté. Et je racontais dedans le récit de l'année 2022. Et donc j'ai décidé simplement de faire le débrief de 2022 pardon, à la suite de ce que j'avais déjà commencé. Donc voilà, j'ai rajouté des pages pour pouvoir faire mon carnet. Donc vous voyez que c'est un carnet qui est plutôt coloré. J'utilise beaucoup des illustrations de magazines. J'essaye de mettre des couleurs. J'essaye de, voilà, avec des scotch de masquage. Il faut que ça reste simple parce qu'on écrit quand même tous les jours. Donc tous les jours on crée un petit peu dans notre carnet. Mais de temps en temps on peut se permettre de faire quelque chose d'un peu plus élaboré. Et c'est ce que je vais vous proposer cette année. Je vais essayer 2 fois par semaine de faire des mises en page un peu plus élaborées. Enfin, je vais essayer, je vais le faire, mais après vous voyez si vous voulez rester simple ou faire des choses un peu plus avec de l'aquarelle, des choses comme ça. Ça restera quand même globalement simple puisque par exemple, en matière d'aquarelle, j'ai pas une technicité de professionnel, mais c'est des choses que j'aime bien de temps en temps inclure dans mon carnet. Je vous proposerai peut-être 1 ou 2 mises en page avec des photos, comment voilà, faire des mises en page un peu équilibrées. Et donc 2 fois par semaine, vous aurez un mail avec le récapitulatif des sujets et je vous montrerai 1 ou 2 pages à la loupe, comme ça, avec quelques conseils pour créer les illustrations. Après, à vous de le faire ou pas selon le temps que vous avez. Si vous n'avez que très peu de temps mais que vous avez quand même envie de participer à l'atelier, prévoyez une mise en page très simple. Vous pouvez même ne pas avoir du tout d'illustration. C'est vraiment selon vos goûts et votre temps. L'idée c'est juste de raconter l'année. Après, le reste c'est du bonus. Cette année, j'ai décidé de partir d'une couverture d'un vieux carnet Leuchtturm que j'ai customisé. En fait, je l'ai récupéré, j'ai enlevé les pages qui étaient écrites et qui ne me servaient plus. C'était des pages du matin. J'avais décidé à un moment de ma vie d'écrire les pages du matin dans des beaux carnets, ce qui était un peu idiot puisque finalement les pages du matin, moi je les garde pas et je les jette. Donc je me suis dit je vais quand même récupérer la couverture et pour pouvoir recycler le carnet, ce qui me permet d'avoir un chouette carnet avec des marque-pages et puis une pochette à l'arrière et une jolie tranche. Enfin, je me suis amusée en reliant les 2 carnets, les 2 carnets à l'intérieur. Je vous ai fait une vidéo tuto que vous pourrez retrouver dans l'atelier. Elle est déjà en ligne, donc dès que vous inscrivez, vous pouvez y avoir accès. Voilà, vous savez tout à peu près sur l'atelier. Donc dès que vous vous inscrivez, vous avez accès au groupe Facebook privé bien sûr, dans lequel je poste chaque matin la proposition d'écriture du jour. J'essaye de la poster tôt. Bon, souvent je programme pour que les lève-tôt puissent y participer dès le lever, quoi. Et que vous ayez, sinon vous pouvez aussi voir la proposition, y réfléchir pendant la journée et le soir vous y mettre. Mais si vous n'avez pas le temps dans la semaine, vous pouvez très bien aussi vous réserver 2 heures, 1 heure, 2 heures dans le week-end pour faire votre carnet. Vous avez accès à ces propositions d'écriture aussi longtemps que vous en avez besoin. Elles sont ensuite hébergées sur la plateforme d'atelier, de créer, etc. Donc il n'y a aucun souci, vous pouvez prendre votre temps si vous voulez faire qu'un jour sur 2. Vous pouvez aussi choisir dans les sujets que je propose, vous n'êtes pas obligé de tout écrire parce que c'est vrai qu'en 31 sujets, on survole quand même pas mal de choses et parfois il y a des choses qui se recoupent. Donc voilà, vous pouvez faire un tri aussi dans ce que je propose, mais l'idée c'est quand même d'écrire un petit peu de son année 2024 tous les jours en attendant Noël et en attendant surtout 2025. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous partager à propos de cet atelier. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en suivant le lien qui est dans la barre d'infos et je vous souhaite des bons moments créatifs durant ce mois de décembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci!